Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Remise à niveau du max propulsion de ma dernière session où, comme je vous ai montré, j'ai fait des dégâts dessus. Donc en premier, j'ai pu remplacer mes porte-fusées et j'ai remonté sur celui-là, le 4x4, porte-fusée neuf que j'avais pris bien sûr, donc et que j'avais cassé, donc là c'est fait. Et comme j'en parlais, j'ai pris ma décision, ce 4x4 maintenant va passer en 4x2. Là j'ai un train tout neuf que j'ai remonté, voilà. Hein, il n'y a pas, il est en propulsion. Je vais me mettre à la lumière. Voilà. Il n'y a pas les cardans. J'ai récupéré les fusées. J'ai récupéré les fusées de celui-là et les amortisseurs. Voilà. Et j'ai inversé les deux trains, tout simplement. Et celui-là, maintenant, va être en propulsion aussi, comme je l'ai dit. J'adore l'X-Max en propulsion, tout simplement. Là, j'ai recollé mes pneus en tout premier. J'ai mes pneus, comme je vous ai montré, ils sont décollés. Donc là, il faut les recoller. À l'avant, donc, il n'avait pas de traction, mais la mousse, eh ben, elle est morte. Voilà, je l'ai recollé quand même, mais bon, la mousse, elle est secouée. Alors que sur le second, la mousse, elle est encore bonne. Allez comprendre quelque chose. Alors, soit j'en déduis, c'est lors des réceptions répétées, comme vous le voyez, hein, je fais des sauts à répétition et à chaque fois ça fait... Ça s'écrase, ça s'écrase, ça s'écrase, des centaines et des centaines de fois. Et à la longue, ben, la mousse, elle dégage. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 50 000 autres solutions. Hein. Avec ces véhicules, avec le 4x2, je suis à 921 sauts. Voilà, jusqu'à l'arrêt total. Avec le 4x4, je suis à 1921 sauts, 1000 sauts tout rond de plus. Voilà, hein, on n'est plus un ou deux près. Donc les deux réunis, ça fait 2842 sauts en un peu plus de 5 semaines. On va dire, allez, 6 semaines. C'est pas mal. Et je compte pas les max, Winmax. Hein. Sinon, je dois être à 5000, 5500 sauts à peu près. Hein. Je sais pas. Il faudra que j'additionne le tout. Donc là, pour réparer celui-là, j'ai tapé dans mon stock pièces. Là, c'est un support de pare-choc. J'ai récupéré juste ce qu'il faut parce que ben, celui-là, il est cassé. Voilà, ici. Donc, je vais remplacer la partie supérieure. Donc, j'y suis. J'ai la cellule inférieure, celle qui est cassée, que je vous ai montré. Les petites plaques plastiques qui viennent entre le skid et la cellule. Voilà. Je vais remplacer aussi le skid arrière, hein, parce que il est bien attaqué, donc tant que j'y suis, je vais en mettre un neuf. Le couvercle, voilà, pareil, qui était cassé à un endroit, la vis, ça tenait plus. Donc voilà, c'est tout. Donc je reviendrai après quand tout sera fait. Là en premier, donc collage de mes pneus, recollage de mes pneus. Ensuite, je vais déposer le moteur. Là, je ne vais pas me faire chier. Je vais laisser le moteur sur le châssis. Je vais le déposer de manière à retirer simplement le train à l'arrière. Et découvrir peut-être si j'ai cassé d'autres trucs à l'intérieur. Ça, je vais le voir quand ça va être démonté. Là, je peux pas encore dire. Donc, je reviens une fois que ça sera déposé. Donc voilà, le train arrière déposé. Ça prend 5 minutes à la visseuse, à peine. Et là, je ne me suis pas fait chier, j'ai déposé le moteur que j'ai attaché avec mes sondes pour pas qu'il bouge. Il faut faire gaffe à ne pas abîmer la prise de la sonde de température. Ça m'évite de débrancher, de tout débrancher. Voilà, ouvrir le boîtier récepteur. Je vais plus vite comme ça. Voilà. Et là, ça me libère totalement mon train arrière. Voilà. Que je vais commencer,
à désosser et on va voir s'il y a d'autres casses. Bon, je vous rappelle, hein, toujours l'établi, ma selle de vélo, mon petit bout de porte-bagages. Hein, voilà. Mais c'est pas grave, je suis habitué. Donc, j'ai déposé tour, amortisseur, triangle, hop. Là, il ne me reste plus que la partie qui est abîmée ici. Voilà, on la voit, vous voyez, fendue. Mais pire, là, ça ne veut pas, ça bouge, mais ça coince. Donc, je vais voir, je vais démonter ça, voir encore qu'est-ce qui ne va pas quelque part là. Parce que ça devrait tourner logiquement. Donc là, ça tourne, mais bon, il est décollé du pignon. Dès que je le remets dessus, ça tourne plus. Et regardez comment que c'est crado. Comme la première fois sur le 4x4. Regardez, ça s'accumule. Ouais, ça s'accumule, c'est de la saloperie. C'est incroyable, donc ça, c'est de l'entretien. Et donc, l'entretien, je pense que, comme moi je roule beaucoup, hein, il est, je le rappelle, plus de 900 sauts. Et donc, il faudra que je regarde au niveau de la paire de lipo, parce que bon, je suis à 5 sorties avec. Et donc à chaque fois, c'est plusieurs paires de lipo, sauf sur la dernière, hein, que vous avez vu, 3 paires, hein, et une dernière que j'ai quasiment pas pu vider puisque j'ai cassé. Ça n'allait plus, quoi. Voilà. Donc là, je vais aller plus loin, je vais séparer le tout et voir qu'est-ce qui va pas, j'ai enlevé ça là. Voilà. Mais bon, en tous les cas, ça salit très très vite. Ça se voit. Donc là, ça va être nettoyage direct. Je ne vais pas me faire avoir comme la première fois où je ne comprenais pas. C'est de l'entretien. Donc voilà, je viens de gratter, de nettoyer le cache supérieur. Regardez tout ce qu'il y avait dedans. Des bouts, des morceaux. Hein, le morceau, ça tombe. Il fait 1 millimètre, 1 millimètre et demi, je ne sais pas. Peut-être un peu plus, hein, à certains endroits. Le pignon d'attaque, lui, bon ça va, il n'est pas marqué spécialement, même si hier j'ai roulé, j'ai emmené jusqu'au bout. Donc là maintenant, là je l'ai nettoyé le cache. Et là, la denture, je ne sais pas si on va bien se rendre compte. Elle est pourrie. Regardez, on l'aperçoit la crasse. Vous voyez, dans les dents, l'épaisseur qu'il y a. Est-ce que vous le voyez ça? Voilà. Voilà, tout autour c'est comme ça. Donc ça, je vais le brosser. Et là, bon là j'ai laissé mes vis, donc on va faire... Là, je sais faire autrement, on va pas les renverser pour que je les classe. Regardez dedans. Je ne sais pas si on va bien voir. Je ne sais pas si on va bien voir. Mais c'est crado. Crado, ici, là, où il y a mon doigt. Là, je vais reculer un petit peu plus. Voilà, là où il y a mon doigt qui bouge. Et bien là, c'est crado dedans. Voilà. Donc, je le repose. Hop. Et regardez, là. Ici. Je vais prendre le tournevis. Vous voyez ce que ça fait? De la saloperie. De la saloperie, on dirait du charbon, je sais pas. Et regardez la denture. Ici. Regardez, on les voit les bouts là. Hein, et pire, là c'est juste posé dedans. Et bien là, ça, à la main, j'arrive pas à le faire tourner. J'arrive pas à le faire tourner. Et j'appuie, hein, je force. Hein. Il est collé dedans.
il est collé dedans. Et là, on le voit, il y a plein de merde. Il y a plein de merde. Alors que là, vous voyez, ça c'est ma transmission que j'avais montée pour le 4x4 au départ. Regardez. D'un doigt, d'un ongle. Regardez comment que ça doit tourner normalement. Et là, c'est bloqué. C'est de la pourriture. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir que je roule dans la poussière actuellement, mais bon, je comprends pas trop parce que là, ici, j'ai rien nettoyé comparé à la première fois. Là, ça reste relativement propre. Hein, là, j'ai rien fait. Mais ici, c'est pourri. Sur le cache, c'est pourri. Ça commence, en fait, on va dire. Mais là, déjà, là, c'est bloqué. Ça ne veut pas tourner. Hein, même le roulement, voilà, il a de la saloperie partout. Voilà. Regardez. Je le fais devant vous. Regardez l'épaisseur qu'il y a. Ah ouais, dedans, c'est pourri. Là-dedans, là. Ici. Attendez, je vais me mettre à la lumière. Regardez dedans. Regardez dedans comment que c'est pourri. C'est un truc de fou. Ah, puis c'est dégueu, c'est de la graisse, je sais pas, c'est... Ah, merde. Voilà, bah, évidemment, hein, regardez mon établi, hein, et en plus, je vous fais la vidéo pour vous faire partager en même temps. Voilà. Hein, c'est... Voilà. Et pourtant, le roulement, il tourne nickel. Le roulement, il tourne nickel. C'est le fait qu'il est dedans, il est blindé dans la saloperie. Il est blindé dans la saloperie. Voilà. C'est un truc de fou. Il a 5 sorties, celui-là. Bon, attendez, je reviens. J'ai mon téléphone qui sonne. Donc je reviens. C'était encore des conneries, comme d'hab. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai une main pourrie en plus, avec ces conneries-là. Donc le truc, eh ben voilà, hein, je vous le dis, c'est mort. Voilà. Donc, comme je disais, il a 5 sorties. Mais on ne peut pas calculer on peut pas le calculer comme ça, parce que une personne qui va dire je fais 5 sorties, que j'ai fait 5 sorties avec mon X-Max, mais de 20 minutes, voire 30 minutes. Moi, je vais faire le même nombre de sorties, mais je vais rouler 1 heure, 1h30. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au niveau des heures qu'il faut calculer, c'est pas au niveau du nombre de sorties. C'est comme, pareil, le nombre des lipos. Le nombre de lipos, si vous prenez une 5000 ou une 8000, l'autonomie, c'est pas la même non plus. Donc, il faut calculer, même pas en nombre de sorties, ni en nombre de lipos, mais il faut calculer en nombre d'heures. Bon, là, moi, je note tout, puisque là, en ce moment, je fais mes essais entre l'X-Max et le Max. Là, j'ai pas tout dans la tête. Mais il faudra que je reprenne mes papiers pour savoir celui-là, sur les 5 sorties, combien de temps j'ai roulé. Bon, moi je vais tabler par rapport au lipo que j'ai. C'est à peu près des 5000, 5005 et 6000. Donc, et je précise que celui-là, il a tourné essentiellement en 8S, pas en 6S comme le 4x4. Parce que c'est pareil, peut-être qu'au niveau de la rotation, eh ben, ça tourne moins vite forcément quand on est en 6S à la place du 8S. En 8S, bon, ça y va quand même. Et le souci qu'il y a, moi c'est parce que là j'ai fêlé ma cellule, hein, mais sinon je vous dis sincèrement, je comptais le faire mais pas tout de suite parce que je restais moi sur mon 4x4. Vous l'avez vu cette vidéo-là, vous avez vu dans les accès, et ben là, hein, avec beaucoup moins de sorties, eh ben, je suis quasiment pareil, sauf là où c'était propre. Voilà, mais sinon, mon diff central était bloqué. Donc, à la main, on ne s'en rend pas compte, je vous le dis. On ne s'en rend pas compte, mais quand c'est le moteur, c'est des choses, oui, on ne peut pas le voir en fait. On va rouler avec son X-Max, on ne va pas se rendre compte, c'est pas vraiment flagrant, je pense. Le moteur, lui, eh ben, il force plus, il va plus chauffer, et l'X-Max, forcément, roulera, je pense, un peu moins vite, logique,
Et en plus, au niveau de l'autonomie, il devrait descendre puisque c'est néfaste. Le moteur, on ne s'en rend pas compte, mais lui, il emmène la machine. Mais quand on le tourne à la main, vous l'avez vu, là je ne le tourne pas, hein, alors que celui-là je le tourne d'un doigt. C'est comme ça que ça doit être. Hein. Voilà, d'un ongle je le tourne. C'est lisse, c'est comme ça que ça doit être, c'est pas comme ça. Hein. Donc, pour moi, je vais voir avec celui de Tranquillette, parce que Tranquillette roule beaucoup moins vite que moi, ne fait pas des sauts, bon je pense pas que c'est lié au saut, mais plus au roulage tout simplement. Elle roule beaucoup avec le sien. Je vais juste retirer ce cache-là. Et si je vois que c'est noir comme ça, eh ben il faudra que je le démonte, il faudra que je démonte et que je le nettoie. Voilà. Et moi je vous dis, les possesseurs d'X-Max, je ne sais pas s'il y en a, ils y font attention, ils y ont prêté attention, il y en a qui disent ouais ça fait 1 an que je roule avec mon X-Max, j'ai jamais rien fait dessus. Maintenant, il faut prendre en compte le nombre d'heures et de la manière à laquelle vous roulez avec votre X-Max. Moi, où j'ai vraiment été fixé, ça va être avec celui de Tranquillette, parce qu'on roule totalement différent, et elle a beaucoup d'heures avec son X-Max quand même. Voilà. Donc ça sera sur une prochaine vidéo, quand je contrôlerai le sien. Parce que là, je veux en avoir le cœur net de ça. Donc, mais en roulant comme moi je roule, ben vous voyez, et en plus en 8S, eh ben je peux vous dire que l'entretien, ben, il faut le contrôler. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Moi je vous dis, la cellule, elle n'aurait pas fêlé, j'aurais continué à rouler, alors que c'est très mauvais là, tel que c'est là. Vous voyez, vous l'avez vu, le truc il est bloqué, j'arrivais pas à le tourner, c'est carrément mauvais de chez mauvais. Hein. Donc, moi, à ma manière de rouler et mon nombre d'heures que je roule avec le X-Max, il faudra que je fasse un entretien vraiment soutenu. Et après, il faut voir aussi si c'est lié à la poussière, parce que là, on roule depuis le début, c'est que de la poussière, poussière, poussière. Est-ce que ça rentre dedans, que ça se mélange avec la graisse? Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement d'où ça vient. Cette saloperie-là. Voilà. Mais en tous les cas, je peux vous dire que c'est grave quand même, hein, malgré tout. Hein. Donc voilà. Bon, bah, je vais nettoyer tout ça. Quoique non, bah là, je ne vais même pas me faire chier à nettoyer, puisque la cellule, je la remplace. Donc, ça va être vite réglé, l'affaire. Hein, je ne vais pas perdre du temps pour ça. Je vais nettoyer là, le diff. Hein, je vais tout nettoyer, le reste, et puis je vais tout remonter. Voilà. Et je reviens après. Donc, hormis la crasse, je reviens où il a cassé. Il a cassé ici. Voilà, on le voit bien, là c'est fendu. Ici, fondu. Et maintenant, de l'autre côté. Voilà. Là, c'est un peu moins prononcé. Ah, putain, je ne sais pas si on va se rendre compte. Là, ici, ah, et puis c'est pas pratique d'une main. Hein. Fait chier. Donc là où il y a mon doigt, ici c'est fêlé aussi. Vous voyez, il y a la trace blanche, c'est fêlé. Et bah, apparemment, ouais, là il a l'air, ça a l'air d'avoir travaillé un petit peu. Voilà. Donc des deux côtés, mais le plus c'est ce côté-là. Là, ce côté-là, il est flagrant. Voilà. Donc, eh ben, déjà, je gagne du temps, je vais laisser comme ça celle-là, pas besoin de la nettoyer, ça me servira pour faire des photos et puis souvenirs. Voilà la neuve. Donc, pour le 8S, c'est la 7727X. C'est pas la même que le 6S, la cellule. Je précise parce que lors de ma commande, j'ai failli me tromper. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait le X, c'était pour... et ce qui m'avait interpellé, c'est qu'il y a ça aussi qui est livré avec. Donc, c'est le truc complet, inférieur, supérieur. Donc là, celle-là, je ne vais pas me faire chier à la nettoyer, ça va être pareil. Hein, je vais récupérer tout ce qu'il faut dessus. Et je vais remonter tout ça et je vais nettoyer mes pignons. Et voilà. Et là, je vous dis, j'ai toujours une transmission neuve que je mets au frais. Hein. Voilà. Voilà. Et j'oubliais, dans la neuve, sur l'ancienne, récupérer bien sûr les petits pims pour le
réglages du moteur, hein, pour l'entredent du moteur. Voilà, donc je les ai récupérés, je viens de les monter. Et aussi la référence 7716, la pièce là, hein, qui a cassé, fêlé, d'accord. Donc c'est vendu avant-arrière. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Donc cette pièce-là et celle-là également, la 7780, le couvercle du diff. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, là, ce que je remplace, c'est tout cela. Et je vais nettoyer la pignonnerie et je vais tout remonter. Ah oui, et puis voilà, le dessus, hein, qui vient là, voilà, c'est ensemble. Voilà, 3 refs à retenir. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, tout graissé, tout remonté. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à refermer et ça devrait être parfait. Donc voilà, c'est remonté, la cellule, elle est prête à être reposée. Voilà, et là ça tourne nickel. Vous voyez, je l'invente pas, hein. C'est voilà, c'est nickel, rien à dire du tout. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Autre chose, je viens de remonter cette platine-là qui vient entre la cellule et le skid. J'en ai commandé une en alu, hein, juste pour l'arrière. C'est GPM qui l'a fait, on verra. Parce que bon, il y a du flex, bon là elle est cassée, mais bon, il y a du flex quand même dessus. Donc lors de saut, faut voir si cette pièce-là en alu que GPM a fait, je me méfie parce que bon c'est GPM, on verra s'il apporte quelque chose. Je sais qu'il y a aussi le cache-couronne là ici de diff qu'il faut en alu. Bon ça pour l'instant ça reste comme ça. Voilà, c'est là ce que j'ai commandé, donc c'est ça, c'est ce que j'attends. Et les portes-fusées en alu. Voilà. Et je verrai ce que ça donne. Et là j'en profitais pour remplacer aussi mon skid, le premier là sur celui-là, hein, parce que voilà, il commence à être bien attaqué, il va finir par lâcher rapidement. Donc là le flex, c'est alors que là bon, c'est mieux quoi en fait on va dire. Donc je vais en monter un neuf de toute manière. Ça pour moi les skids où on roule c'est du consommable, hein, parce que sur mon 4x4 je rappelle en 5 semaines j'en ai remplacé 3. Voilà, c'est tout usé, vous l'avez vu, hein, ils sont là, tous mes cadavres ils sont là. De toute manière je referai une autre vidéo de toutes les pièces que j'ai fait avec les sauts et puis le nombre d'heures, je calculerai le nombre d'heures, voilà, et tout ce que j'ai remplacé dessus. Bon là je vais finir de remonter ma tour, mes triangles, et le train arrière sera fini, prêt à être reposé. Bon, j'arrive au bout, le train est quasiment prêt à reposer, et une dernière chose que je n'avais pas fait, il faudra que je le fasse sur l'autre aussi, puisque maintenant je suis décidé à rester en propulsion, c'est que là j'ai bouché le trou de l'arbre. Voilà, j'ai mis de la mouche, je l'ai collé de manière à ce que la saloperie elle ne rentre pas à l'intérieur, même si c'est limité, voilà, au moins là c'est fermé à cet endroit là. Donc voilà, le 4.2 est réparé. Ce que j'ai changé, voilà, toutes ces pièces là. Et à la fois d'avant, la vidéo que vous avez vue quand je m'étais pris la souche, voilà, triangle, piège d'amortisseur plié. Donc sur 5 sorties, 5 bonnes sorties, voilà, j'ai remplacé tout ça. Et j'en reviens toujours à mon système. Là on voit pas bien, quoi que ça va aller. Donc je vais me mettre là, je passe à celui-là, le 4x4, le premier, hein. D'ailleurs, je l'ai noté, numéro 1, celui-là, c'est le premier. Celui où j'ai
pas encore pu atteindre les 2000 sauts, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Que je fais passer en propulsion. Donc, dépose du train avant, très rapide, je retire le tube, et cette pièce-là, il ne faut pas l'oublier, c'est celle qui est là. Bon, en le secouant, ça tombe. Et le train avant neuf que j'ai remonté, qui est prêt à être posé, j'ai juste à récupérer les amortisseurs, les fusées, les exas. Voilà. Et là, maintenant, je vais avoir 2 X-Max en propulsion. Les 2 sols, peut-être, je sais pas. J'en ai jamais vu encore. Hein, donc, voilà. Et donc, ouais, j'en revenais aussi à mon système de sangle pour l'hypo. Vous voyez que j'ai plus les barrettes parce que ça, c'est... À moi, ça me gonfle ce truc-là parce que on peut pas mettre les lipos qu'on veut. Là, avec ma manip, hein, les sangles, ce qu'on trouve dans la plupart des autres marques, hein, c'est des sangles, hein, donc on met n'importe quel lipo. Voilà, il y a juste à les caler. Donc moi, j'ai des caoutchoucs ici, hein, différents caoutchoucs, mousse, peu importe. Voilà, c'est tout. Là, les 4 lipos que je viens de récupérer, donc là, ça va me faire 5 paires de lipos en 4S. Là, j'en reviens, je colle mes pneus, voilà, qui sont décollés. Bon, là, pour les Louise, j'ai mis ma bande velcro. Ben, vous voyez, ma bande velcro, elle me sert pour tout. Hein. Ça sert absolument pour tout. Hein. Voilà, comme je vous disais, c'est en rouleau comme ça. Hein. Il y a différentes largeurs. C'est nickel, c'est pas très cher. Et vous faites absolument tout. Moi, je vais tenir mes fils ici, mes lipos, mon ventilo. En fait, ça me sert pour tout, tout simplement. Ça, pour moi, c'est indispensable. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je recolle. Bon, là, ouais, je les ai sanglés, les Louis, parce que bon, ça avait du mal à prendre. Donc, voilà. Et comme je disais, là, cette roue-là, la mousse, elle est à peu près correcte. Celui-là, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Voilà, c'est tout mou. Voilà. Donc je pense que, ouais, c'est... Un ami m'a dit, ça doit être lié au choc. Donc à répétition, voilà, ça fait ça. Des centaines et des centaines de fois répété, et les mousses, ça les dégage. Tout simplement. Voilà. Bon, bah là, je vais finir de remonter mon premier X-Max 4x4 que je vais passer en 4x2. Voilà, tout simplement. Ah oui, et j'oubliais, sur celui-là, j'ai durci les ressorts, les molettes, je les sur au maximum. On verra bien. C'est surtout, bon, déjà dans le comportement, je verrai comment il se comporte, mais surtout dans les sauts. Voilà, pour éviter que le skid, il tape sur le sol à maintes reprises, et je suis sûr c'est pour ça que ça m'a explosé la cellule inférieure. Voilà, je suis sûr que ça vient de là. Donc je verrai bien comment que ça se passe, et puis l'aventure continue. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. C'est pas fini, l'histoire continue. À bientôt sur la chaîne RC Garage 75.